Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons ce soir et comme chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, bref, pour parler de gestion de patrimoine. Je suis toujours un peu surpris par le nombre de personnes qui nous écoutent et nous podcastent depuis l'étranger. Merci à vous. Stéphane, il y a quelques semaines, nous listions les réflexes à avoir avant de partir vivre à l'étranger et depuis, nous avons reçu des questions sur l'organisation patrimoniale qu'il convient d'organiser quand on s'expatrie. Oui. Voyons ce soir ce qui se passe une fois sur place. Généralement, quand on part s'installer à l'étranger, on bénéficie sur place d'un revenu plus important. Seulement, attention, les postes de charge augmentent. Il convient donc de s'imposer une meilleure rigueur dans la gestion de son budget. Et à quoi faut-il faire particulièrement attention ? Eh bien, si vous partez vivre à l'étranger, vous devez assumer vos dépenses de santé et de prévoyance, l'éducation des enfants, la cotisation individuelle à la retraite et vous n'aurez probablement plus de droit au chômage. En fait, c'est une toute autre organisation patrimoniale qui s'impose à vous. Oui, on dispose d'un plus gros budget, mais à répartir de façon différente. Et il reste de la place pour la gestion de patrimoine dans tout ça ? Eh bien, c'est tout l'objet de la gestion de patrimoine, c'est de répartir et d'investir les masses en fonction des objectifs patrimoniaux auxquels elles doivent correspondre. Est-ce que les produits d'investissement destinés aux expatriés sont différents ? Eh bien, ce ne sont pas les produits qui sont différents, Philippe, mais les critères d'investissement. Prenons l'exemple d'un investissement immobilier. En quoi la façon d'acquérir de l'immobilier quand on est à l'étranger est-elle différente ? Alors, il y a des points d'attention différents. Quand on est à l'étranger, on va probablement préférer des investissements packagés, c'est-à-dire des investissements qui permettent de ne pas avoir à gérer soi-même les locataires, par exemple. Privilégier la location meublée, les résidences de services dont on a beaucoup parlé, sont des bons exemples d'investissements pour les non-résidents. Un autre point d'attention pour les non-résidents ? Eh bien, les conditions de financement. En fait, les banques qui financent les Français de l'étranger ont toutes à peu près les mêmes critères. Elles vont demander des apports beaucoup plus conséquents, environ 25% du montant global du projet. Stéphane, un dernier exemple ? Oui, les contrats d'assurance vie que l'on utilise pour les non-résidents sont aussi de nature un peu différente. Ce sont essentiellement des contrats d'assurance vie dits luxembourgeois. Nous étudierons d'ailleurs les spécificités de ces contrats dans une de nos prochaines chroniques. Comment nos auditeurs expatriés prennent conseil auprès de vous, Stéphane ? Eh bien, ils peuvent évidemment prendre attache auprès de nos bureaux en dehors de France, par exemple à Singapour ou à Londres, ou prendre conseil sur le site de Conseil de famille. Et évidemment, vous pouvez retrouver cette chronique sur notre site sudradio.fr ou alors en allant sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. À demain, Stéphane. À demain, Philippe. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.